Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on vous présente tous les modèles de cages un par un, en tout cas des cages adaptées bien entendu. Et aujourd'hui nous allons voir la cage Falco. Alors la Falco, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'hybridation entre un terrarium et une cage. Donc on a vraiment le fond en verre, donc le fond comme un terrarium, sauf que au-dessus, au lieu d'être fermé, il y a encore un dessus de cage par-dessus qui nous donne beaucoup de possibilités d'aménagement. Alors la cage Falco, elle n'est pas donnée, elle est actuellement à 190 € sur Zooplus France. Elle doit être à peu près au même prix en Belgique, il y a toujours une petite différence, mais enfin bref, c'est quand même une cage qui est pas donnée du tout. Par contre, c'est une cage qui est solide, qui est assez bien faite, qui est vraiment spacieuse et qui est pas mal du tout pour les animaux qui ont besoin d'enrichissement, qui ont besoin de place, qui ont besoin de beaucoup de choses à faire. Vous allez voir assez vite ce que ça donne avec la puce que moi j'ai mise dedans. Alors cette cage fait 100 sur 50, donc on est déjà à 5000 cm². C'est le minimum recommandé en Allemagne et on voit très vite pourquoi, surtout au niveau du hamster syrien dont les accessoires prennent pas mal de place. C'est vrai que c'est assez idéal parce que ça permet de mettre beaucoup de choses dans l'habitat tout en gardant une bonne profondeur de litière absolument partout. Alors que comme vous le savez, par exemple dans une Alaska, si vous avez une roue de 28 cm dans un coin, vous ne pouvez pas mettre énormément de profondeur de litière. De la même manière, dans un bac Alaska, vous ne dépasserez pas les 15-18 cm de litière, alors qu'ici, on a quasiment 30 cm de litière sans aucun problème. Donc c'est une cage qui est vraiment solide. Vous avez les barreaux qui sont en fait posés dessus, donc vous avez des encoches sur les côtés et les barreaux qui viennent se clipser dedans. La cage est tellement lourde qu'il n'y a aucune possibilité en fait que le hamster arrive à soulever tout ça, il n'y a aucun problème et parallèlement c'est très facile parce que quand vous devez enlever les barreaux, vous n'avez qu'à soulever, c'est pas léger mais vous n'avez qu'à soulever. Le verre est bien solide, moi c'est une que j'ai achetée en deuxième main donc elle a été livrée la première fois plus trimballée la deuxième fois et franchement elle est impeccable. Donc le verre est vraiment bien épais, bien solide, sans aucun problème. Ce sont des étages en bois qui sont livrés avec. Pensez à bien les vernir, ça n'a pas été mon cas, ça n'avait pas été fait et j'ai pas pensé à le faire par la suite. J'avoue que j'ai complètement zappé et du coup c'est vrai qu'il s'abîme quand même. En point négatif, c'est un habitat qui est très lourd parce qu'évidemment c'est une cuve en verre en fait en dessous et donc pensez-y au départ à déplacer, c'est assez compliqué. Il n'y a qu'une seule grande ouverture au-dessus. Du coup, c'est pas forcément évident d'atteindre plus bas, d'où le fait que je vous disais au moins c'est facile, on peut enlever tout à fait les barreaux. La mienne avait été customisée par la propriétaire précédente, donc elle avait découpé une porte d'une petite cage pas adaptée et elle avait découpé la façade avant de la grille en fait et remis la porte dessus. C'est une solution qui est vraiment très bien si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez les outils pour le faire, n'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir une porte sur l'avant là où vous avez un des étages et ça facilite quand même grandement les choses. Je dois avouer que ça manque énormément dans cette cage là. Mais voilà, en dehors de ça, on a vraiment beaucoup de place. Donc vous avez deux plateaux. L'idéal quand on a un hamster, c'est de mettre de la litière quasiment jusqu'au-dessus en fait de la cuve. De venir mettre les plateaux assez bas, évidemment, encore une fois, ne pas inciter le hamster à grimper. Ça va vous permettre de mettre à l'étage, par exemple, la bonbonnière de sable, la boîte à friandises, éventuellement si vous avez une petite gamelle pour les friandises. Vous pouvez mettre le biberon plus haut à l'étage, comme moi je l'ai fait ici. C'est aussi des plateformes d'observation pour l'animal. C'est vrai qu'il y a certains hamsters qui aiment bien se mettre un petit peu en hauteur pour venir observer. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cet habitat. Il est vraiment chouette. Je vous le conseille si vous avez la possibilité, notamment de le trouver en deuxième main parce que c'est vrai qu'il est vachement cher. C'est vraiment une super belle cuve. Si vous avez la Falco, remplissez la litière. Vraiment, c'est vraiment génial. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une femelle syrien qui était dans une cage Alaska. Donc elle avait de quoi creuser dans sa cage, elle faisait déjà des terrils comme font les hamsters syriens et je ne l'ai jamais vu vraiment creuser des galeries en soi. Vous êtes nombreux sur la chaîne à nous dire mais mon hamster ne creuse pas, comment ça se fait? Parce qu'il n'a pas assez de litière et effectivement, je vais vous montrer ce que ça donne ici dans la Falco. La puce, une fois qu'elle a 30 cm de litière, c'est là. Deuxième chose qu'elle a faite, en fait, elle a commencé par voyager vite fait à la surface, voir un petit peu ce qu'il y avait, grignoter, ça a duré 3 minutes chrono, elle a trouvé un coin, elle a commencé à creuser, elle a continué à creuser pendant facilement une demi-heure, elle a fait le tour de l'habitat en dessous de la litière, avant de remonter et de commencer à regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a en surface. Donc c'est vraiment, on sent vraiment que c'est
l'instinct du hamster, mais il faut lui donner la possibilité de le faire. Si vous ne le faites pas, forcément votre hamster ne creusera jamais, et c'est pas dans 15 cm qu'un hamster syrien arrive à creuser. Un hamster nain peut creuser dans 15 ou 20 cm, un hamster syrien c'est vraiment pas assez, c'est pas suffisant du tout. Donc ce que j'ai fait ici pour l'aménagement, j'ai mis quasiment un ballot complet de litière de lin, donc on a 40 kg ici à peu près. Il en manquait un peu, j'avais rajouté la fin d'un autre paquet, donc je vais dire grosso modo il doit y avoir au moins 35 kg je pense. J'ai mixé ça avec des couches de foin, une bonne grosse dose de couches de foin. En surlitière, j'ai mis un mélange, le mélange Real Nature que j'utilise à chaque fois ou quasiment. J'ai mis des mélanges Whoopie que je vous ai montré dans la vidéo unboxing. N'hésitez pas à aller la revoir pour voir un peu ce que c'était. J'ai mis 2-3 choses par-ci par-là, notamment des petites fleurs d'hibiscus séchées, le mélange de fleurs, les mélanges de feuilles. Bref, voilà, j'ai mis un petit peu les mélanges que j'avais achetés récemment. Évidemment, j'ai éparpillé son alimentation, elle a sa roue. Alors, quand je fais un changement de cage aussi énorme que ça, donc là, elle change complètement d'habitat, y compris d'ailleurs la place de l'habitat, donc elle est plus à sa place habituelle. Quand je fais ce genre de changement, en général, je ne lave pas ses accessoires. Donc je vais remettre les accessoires sales, entre guillemets, dans le nouvel habitat et je vais les laver au bout de 5-6 jours, le temps qu'elle se soit vraiment appropriée sa nouvelle cage, histoire vraiment qu'il n'y ait pas trop de stress d'un coup. Si vous avez la possibilité de laisser soit un petit peu de litière dans l'ancienne cage, soit les accessoires sales, c'est toujours intéressant, ça permet au hamster de déstresser un petit peu du changement et de retrouver un petit peu son odeur à gauche à droite dans l'habitat. J'ai mis quelques souches de liège, un petit pont en rondin. Et alors j'ai mis simplement un pont en rondin pour atteindre l'étage où il y a le biberon. Parce que c'est l'étage le plus important, en fait, celui qu'il faut absolument qu'elle atteigne. Je ne doute pas une seule seconde qu'elle atteindra l'autre étage en grimpant au barreau, mais étant donné que c'est un petit peu plus compliqué, j'ai préféré mettre le biberon en version accessible tout de suite, et l'autre étage, tant pis, il n'y a rien pour l'instant dessus, ce sera pour son bac à sable quand je lui mets. Donc voilà, c'était pas important, donc si elle trouve la possibilité d'y aller, tant mieux. Si elle ne trouve pas tout de suite, c'est pas grave, il n'y a rien dessus. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai fait dans cet habitat. Je voulais pas l'encombrer, c'était pas le but. Elle a vraiment beaucoup d'espace pour creuser, donc il n'y avait pas de raison de rajouter encore plein de jeux, etc. C'était totalement inutile. Par la suite, une fois qu'elle sera très habituée à cet habitat-là, c'est probable qu'il va falloir que je rajoute quelques éléments à gauche à droite, changer quelques petits trucs, etc. histoire de la garder occupée, mais pour le moment, c'était pas nécessaire du tout et j'ai donc laissé le plus simple possible. Je vous laisse découvrir le reste des images en vidéo. J'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas, ceux qui ont des cages Falco, à nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs tailles de Falco. Je sais que sur le site belge, la 75 cm n'est pas disponible. Par contre, il me semble que sur le Zoo Plus français, oui. Donc faites attention que la 75, elle est trop petite. Il faut absolument prendre la 100 au minimum. Donc c'est du 100 sur 50. Et je pense qu'il y a encore une taille au-dessus, mais je pense que celle-là n'est pas disponible chez nous. Mais faites attention, c'est pas parce que c'est une cage Falco qu'elle est d'office correcte. Il faut bien vérifier les dimensions, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, nous dire évidemment les prochaines cages que vous voudriez qu'on teste. Alors j'ai encore dans ma liste d'attente la Skyline Barnet, l'Alaska bien entendu, même si vous commencez à la connaître. Je vais également faire une Skyline dont j'ignore le nom complet parce que je l'ai eu en deuxième main, mais je vais essayer de vous la retrouver, qui est aussi une 80 sur 50. Et je vais vous faire la Savic Heaven Métro, je pense que c'est le nom complet. Celle-là, je l'ai aussi à la maison, donc je vais également vous la présenter. S'il y a des cages aux bonnes dimensions, bien entendu, que vous voudriez que je présente, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais voir si je peux essayer de m'en procurer une pour la tester. Tant que c'est pas trop cher. Et je verrai ce que je peux faire pour vous. N'oubliez pas évidemment de liker si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!